Salut à tous. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un petit moment, un peu plus d'un an, alors que je jouais toujours de l'harmonica en acoustique, j'ai décidé de passer au son amplifié, principalement pour jouer du blues. Donc je me suis orienté vers l'achat d'un petit ampli à lampe. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler de mes erreurs et de mes errances qui m'ont amené à avoir trouvé une solution qui me convient aujourd'hui. Faire une petite remarque qui est, enfin pas petite, qui est importante, c'est que lorsque j'ai fait des recherches sur les amplis à lampe, j'ai vu regarder pas mal de vidéos qui sont généralement faites par des pros et qui jouent pour des conditions professionnelles, c'est-à-dire soit pour jouer avec un batteur, pour jouer en répète, pour jouer dans des bars ou sur des petites scènes. Euh, donc, ces informations m'avaient beaucoup induit en erreur parce que moi je cherchais surtout un ampli pour pouvoir jouer à la maison, ce qui est le cas de pas mal de gens qui sont amateurs comme moi. Donc je tenais vraiment à préciser cette chose, que ça va être le fil conducteur de cette vidéo, c'est-à-dire la recherche d'un ampli à lampe avec le son blues, Chicago Blues, mais cependant en pouvant jouer à la maison sans gêner l'entourage, pour mon cas, et pour d'autres personnes en appartement pour pas gêner le voisinage. Alors dans un premier temps, quand j'ai fait mes recherches, l'ampli pour harmonica qui m'a tapé le plus dans l'œil, c'était le Art Trend de Lone Wolf. Et à l'époque, j'avais téléphoné à Major Pigalle et en fait, ils ne l'avaient plus. Apparemment, c'était en rupture de stock. Il y avait un souci avec l'approvisionnement. Du coup, j'ai laissé tomber. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Ils s'en vendaient pas mal d'occasions, mais à des prix quand même relativement élevés. Et bon, pour un premier achat d'ampli à lampe, pas trop envie de me lancer dans de l'occasion. C'est un peu la loterie. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc j'ai préféré m'orienter vers autre chose. Bon, c'était un peu dommage parce qu'il me plaisait bien au niveau look, mais je crois que par rapport à ce que je vais dire par la suite, il n'aurait pas convenu non plus pour l'usage que je voulais en faire. Alors, évidemment, dans un premier temps, de ne pas avoir le Lone Wolf, j'étais un peu déçu. J'ai fait des recherches pour voir le type d'ampli qui pourrait se rapprocher le plus. Et bon, à ma grande surprise, j'ai trouvé très très facilement son schéma électrique sur Internet. Et de fil en aiguille, ça m'a amené sur les sites de gens qui sont passionnés d'ampli à tube, qui ont des sites formidables, ils vous proposent même des formations. Et sincèrement, vous trouvez vraiment tous les schémas des amplis existants avec des descriptions vraiment super détaillées. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en gros, pour la même puissance, c'est-à-dire en dessous de 5 watts, ben, après c'est un peu normal pour une technologie qui aboutit au même résultat. Obligatoirement, on a à peu près le même schéma en ce qui concerne les lampes. Après, bien sûr, il doit y avoir d'énormes différences sur la provenance des lampes, les haut-parleurs employés, la construction, qui font les différences entre les très bonnes qualités et les qualités médiocres. Mais si on reste dans les marques qui ont pignon sur rue, qui sont bien cotées, ben, en gros, les schémas, c'est quasiment tous les mêmes. Donc à partir de là, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les marques sérieuses, avec un schéma se rapprochant de celui du Lone Wolf. Et je me suis orienté sur un ampli de chez Thomann, qui est le Harley Benton Tube 5.
Alors, comment? Ça peut paraître surprenant parce que c'est pas une marque type Fender, Vox, Marshall et compagnie, mais c'est un ampli qui a des avis excellents et une fabrication irréprochable. Donc je me suis acheté cet ampli qui fait 5 watts et qui peut se splitter en 1 watt. Euh, Après, je ne l'ai pas gardé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors une petite parenthèse avant de passer à l'ampli qui nous intéresse et qui correspond à mes attentes. Pour ceux qui chercheraient plus un ampli pour jouer en groupe, pour jouer en répète, pour jouer dans des petites salles, le Harley Benton, je vous l'ai dit, est très bien. Et sachez qu'il y a un modèle qui est exactement le même et qui se vend sous un autre nom aux États-Unis qui s'appelle le Stage Rite 5. Et alors, celui qui se vend en Europe, il est vendu par Thomann, le Harley Benton. Et aux États-Unis, il est vendu par une marque qui s'appelle Monoprice. Mais d'après l'article que j'ai lu, ces deux amplis sont fabriqués par la même usine et avec exactement les mêmes composants. Il y en a un qui sort de l'usine avec les logos, etc. Stage Rai 5 et l'autre avec Harley Benton. Mais ce sont exactement les mêmes produits. Et bon, je ne me suis pas arrêté à cet article. Après, j'ai fait quelques recherches et en fait, c'est tout à fait ça. Et alors, comment la différence, c'est que le Harley Benton, on ne le voit pas tellement joué par les harmonicistes, alors que l'autre, le stage Rai 5, comme il y a des pros qui s'en sont emparés, entre autres Ronnie Schelitz aux États-Unis, on le voit jouer sur scène avec, il fait des démos, euh, il est quand même un peu plus plébiscité pour les harmonicistes, alors que c'est exactement la même chose que Harley Benton Tube 5. Donc je pensais que c'est intéressant que certains puissent avoir cette information. Alors bon, non, j'en arrive au point où je vais vous dévoiler l'appareil que j'ai acheté et qui lui convient à mon usage à la maison, ce qui était le but recherché. Donc cet ampli s'appelle le Bugera V5 Infinium. Alors j'ai fait pas mal de recherches et en fait quand on cherche un ampli tout lampe aux alentours de 5 watts qui a une possibilité de pouvoir être joué à la maison ou en appartement, le champ des possibilités se réduit énormément. Euh, Après, si on regarde sa construction par rapport au Harley Benton, en gros, c'est quasiment le même schéma électrique. Même lampe de préamplification, même lampe de puissance, taille du haut-parleur équivalente. Bon, le Harley Benton a un sélection qui est peut-être plus réputé. Le Bugera a un haut-parleur de sa marque. Euh, Personnellement, je ne vois pas la différence. Mais après, l'énorme différence sur le Bugera, et qu'on ne trouve quasiment sur aucun autre ampli, c'est qu'il y a un atténuateur de puissance qui passe de 5 watts, 1 watt, donc comme sur le Harley Benton, mais aussi en 0,1 watt. Donc 0,1 watt, ça fait 50 fois de moins que la puissance maxi de 5 watts. Mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Et là, ça fait toute la différence parce que le Bugera, quand on le met en position 0,1 watt, on a toutes les possibilités sonores de l'ampli et en revanche avec une puissance qui est vraiment réduite. Alors bon, je dis pas que ça rend aussi bien que quand on est en 5 watts, mais pour jouer à la maison, c'est quand même très agréable parce que sur les autres amplis, on est forcément obligé de pousser le volume à un certain niveau pour que le son sature, qu'il se colore, etc. Là, c'est pas le cas. On se met en 0,1 watt
et on met pas mal de gains. Après, on règle le volume comme on veut. Et en gros, on a un son vraiment sympa à volume relativement réduit. Alors, je précise que ce n'est pas le seul que j'ai vu qui fasse ça. Il y a un petit Marshall, je pense que c'est le plus petit des Marshall à lampe, qui lui fait la même chose. Mais lui, il est au départ uniquement en 1 watt et il se réduit en 0,1. Donc la même possibilité, ce qui doit être pas mal pour jouer en appartement. Mais en revanche, si un jour vous avez besoin de jouer avec un batteur ou une petite scène ou dans un bar ou quelque chose comme ça, je pense que les 5 watts du Bugera sont plus appropriés, parce qu'un watt, ça peut faire limite pour jouer avec un batteur. Après, j'en avais vu un autre, c'est un Black Star, un modèle spécial qui est très sympa au niveau du look, dans les tons bleus, qui est aussi spécifié pour jouer en appartement. Et lui, c'est pareil, il n'a pas la possibilité de jouer en 5 watts. Il est en 1 watt uniquement. Après, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Et vraiment, je précise bien, pour l'objectif que je m'étais fixé. Je pense que les gens qui veulent faire de la scène, de la répète, eux, ils ont un petit peu rien à faire de ça. Mais là, on peut dire qui peut le plus, peut le moins, parce que lui, il fait 5 watts comme les autres, mais avec cette possibilité d'atténuateur de puissance qui descend jusqu'à 0,1 watt. Donc, je vous présente tout de suite la bête. Alors, donc, voilà le fameux Bugera. Alors, c'est un petit ampli 5 watts avec 2 lampes. Déjà, la différence par rapport au Harley Benton, qui est quand même vraiment importante, c'est qu'il y a 4 potentiomètres et dont un potentiomètre de gain. Donc ici, là, on a un potentiomètre de gain. Il y a de la réverb aussi en plus. Mais le gain, c'est super important parce que ça permet de pouvoir, même si on se met en 5 watts, en position 5 watts, on peut pousser le gain à un niveau assez élevé. En mettant le volume très faible, eh ben, on arrive déjà à avoir un bon son, alors que sur un ampli qui n'a que volume et tonalité, on est vraiment obligé de pousser le volume à un niveau plus élevé. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors là, on arrive vraiment à la partie qui personnellement m'intéressait beaucoup. C'est l'atténuateur de puissance. Donc là, on le voit, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais là on est sur la position 5 watts. C'est-à-dire que là, il va donner sa pleine puissance. Pour un ampli à lampe, c'est déjà pas mal. Et après, on peut basculer au milieu, on est sur 1 watt. Et pour finir, on passe à carrément 0,1 watt. Donc 50 fois moins que le maximum. Et franchement, ça fait toute la différence. Parce que quand on se met sur cette position 0,1 watt, et bien en fait, on peut jouer en utilisant toutes les possibilités de l'ampli, c'est-à-dire le volume, gain, reverb, tout. Mais tout est atténué, mais pas forcément. On ne peut pas dire que ce soit le même son que quand il y a la pleine puissance, mais c'est un son qui est quand même relativement sympa. Et pour avoir ce son sur un autre ampli qui n'aurait pas cette possibilité-là, on est vraiment obligé de pousser le volume. Et donc ça, c'est vraiment la chose intéressante. Alors maintenant, on va procéder à un petit essai. Donc je vous préviens tout de suite, c'est pas vraiment ma tasse de thé, je suis pas spécialiste des essais, j'ai jamais fait ça. Là j'ai placé l'ampli sur la position 0,1 watt, ce qui est la plus faible, donc pour jouer en appartement. Au niveau des potards, le gain est quasiment à fond, mais en revanche le volume est à 3. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté, c'est supportable pour lui. Bon, en appartement, ce serait pareil.
Et malgré tout, on arrive quand même à avoir un son assez sympa, qui serait certainement mieux si j'avais un autre micro, parce que là, j'ai fait un essai sur un micro fabrication maison, qui est un micro phare de vélo, mais avec une cellule de récupération. Et bon, franchement, avec un micro digne de ce nom, je pense que ce serait plus concluant. Alors, comme vous l'avez entendu, il y a quand même un son qui est assez sympa. Après, c'est une question de goût. Mais moi, ça me va beaucoup mieux que ce que j'avais avec le Harley Benton. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'étais vraiment obligé de pousser le volume à un niveau très élevé pour commencer à avoir un son un peu chaud, un peu saturé. Alors que là, le volume est à 3, en mettant du gain sur cette position 0,1. Je peux jouer sans gêner le voisinage en ayant le sentiment d'avoir un son qui est pas mal, qui serait certainement beaucoup mieux avec un micro, un autre micro. Voilà.